If you don't use slots mustard, you could be in big trouble. Come on, listen to your food. Slots is made from 100% natural ingredients, so spread slots and spread 'em. Extra moutarde. Bienvenue à Extra Moutarde pour cette nouvelle semaine, l'émission qui met de la saveur et du piquant dans ta semaine. C'est parti pour une nouvelle aventure avec Joseph. Mais tout de suite, c'est l'heure du défi Old Rest. Yes, c'est le défi Old Rest et aujourd'hui je suis contre Laura et on va jouer à mon jeu préféré et le but c'est de mettre les clés dans le verre. Alors le but du jeu Laura, ça va être la première personne qui arrive à mettre 2 clés dans le verre. Alors on prend le bout de la clé comme ça et on essaie de le mettre dedans. Alors ce qui est cool c'est que la personne qui va perdre va faire la danse à la fin et franchement j'espère que ce sera Laura Non. et j'espère que ce sera pas moi. Non. Ok. Moi, je veux voir Stéphane hot dog et tout le monde veut voir Stéphane. J'espère que vous êtes prêts. Est-ce que tu es prête Laura? Je pense. Hey, triche pas. Non. En 3, 2, 1, go! Oh, une! Il m'énerve. Une, allez, let's go! Mais moi, elle décolle même pas. Mais si, ça marche. Non. Ah, c'était pas loin, c'était presque! Ah! Et- Oh, là, trop! Oui! Yeah! 2! Mais j'ai gagné, quelle surprise! Ouais, vraiment. C'était incroyable. Quelle surprise. Mais qui fait dans Il fait ça tous les soirs chez lui, c'est pas de ma faute. Bon, rejoignons en tout cas Super Moutarde parce que lui aussi il a perdu le double de sa clé. Il faut l'aider à trouver le double de sa clé. 3, 2, 1. Welcome to Love Machine. Alors, on continue encore cette semaine avec l'histoire de Joseph. Là, je sais, ceux qui étaient là la semaine dernière, vous allez peut-être avoir l'impression que je répète l'histoire de Stephen de la semaine dernière. On va être à peu près dans la même partie de la vie de Joseph, mais là, on va avoir un autre angle. On va regarder d'autres qualités de Joseph. OK? Qu'est-ce qu'on pourrait bien en sortir de bon? Voyons voir d'abord. Joseph, il n'a pas eu facile. Hein? Tu le sais qu'il a été vendu par ses frères, lancé dans un trou. Et je ne sais pas comment tu aurais réagi, toi, mais il me semble que ça, c'est déjà une épreuve difficile. Et de garder une bonne attitude et de rester fidèle à Dieu dans ces circonstances-là, eh bien, ça, c'est ce que Joseph a fait. Il a été capable de demeurer fidèle, même quand il a été vendu à qui? À Potiphar. Yes, à Potiphar, il est rapidement devenu le chef de ses serviteurs. Pourquoi? Parce qu'il est demeuré fidèle dans les petites choses. On lui a confié des tâches. Et il n'a pas dit « moi, je ne veux plus rien savoir. Moi, j'étais bien dans le temps chez mon père. Seigneur, pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu as permis ça? » Puis je boude et... Non. Il a décidé de faire du mieux qu'il pouvait, alors que même qu'on le regarde ou qu'on ne le regarde pas, il s'appliquait dans chacune de ces tâches-là. Et la bénédiction du Seigneur est demeurée sur lui. Stéphane en a parlé la semaine dernière. Même Potiphar a pu remarquer ça, il a pu observer ça. C'est ce qui a fait en sorte qu'il a donné des responsabilités de plus en plus grandes. Il a fait de lui son chef d'équipe de serviteurs, si on veut. OK? Il l'a placé sur tous les autres serviteurs de la maison comme le chef. Et même encore là, est-ce que c'est parce qu'on se comporte bien que tout va nécessairement toujours aller bien? Eh bien non. Tu te souviens de qui? De la dame, hein? La femme de Potiphar. La femme de Potiphar qui voulait l'inviter. Hey, et puis on va aller faire des bêtises ensemble. Joseph a résisté à elle. Et ce qui est le plus choquant, c'est qu'elle l'a accusé en mensonge. Elle l'a accusé. Et là, je ne sais pas, là, tu te fais lancer dans un trou par tes propres frères, et là, tu te comportes du mieux que tu peux, puis tu es accusé en mensonge. Eh bien, Joseph a quand même gardé une bonne attitude, même s'il s'est ramassé
en prison. Même s'il s'est retrouvé en prison, Joseph a gardé une bonne attitude. Il est demeuré fidèle. Il aurait pu être le mauvais prisonnier qui cherche toujours à creuser des trous et s'évader, et derrière les barreaux, « Ah, laissez-moi sortir! Ah! » Puis de mettre la pagaille dans la prison, de chercher à se battre. Et... Non, c'est pas ce qu'il a fait. Il a demeuré fidèle à Dieu, fidèle dans les petites choses. Et au point où il a eu des responsabilités, même en prison. Le geôlier, en gros, c'est le gardien de prison qui a les clés de la prison, lui a même confié des tâches et il est rapidement devenu quelqu'un que Dieu a même utilisé pour briller dans la prison. La fidélité dans les petites choses. C'est ce qu'on est appelé à faire nous-mêmes. Toi, chez toi, à la maison, tes parents sûrement qui te confient des petites choses. Je ne sais pas, moi, le ménage de ta chambre. Aide-moi, va vider la poubelle, va la porter au chemin. Aide-moi dans la vaisselle, on vide de la vaisselle, des choses comme ça. Est-ce que tu es fidèle dans les petites choses? Est-ce que tu es fidèle dans les petites choses jusqu'à quand on te regarde, jusqu'à quand on te le demande? À quel point tu es fidèle dans les petites choses quand personne ne te regarde? C'est ça, la foi en action. C'est ça qui a plu à Dieu dans la vie de Joseph. Dieu était heureux de voir que son serviteur Joseph se comportait comme il faut, malgré toutes les mauvaises situations. Il demeurait fidèle, alors que même personne ne le regardait. Il ne faisait pas ça pour être vu, il faisait ça pour plaire à Dieu. Parce que quand il a été tenté par la femme de Potiphar, il a dit « c'est pas bien, ça serait déloyal, ça serait pas gentil pour mon maître, et ça serait un péché contre Dieu. » Joseph avait toujours Dieu profondément dans son cœur pour demeurer fidèle à lui. Alors cette semaine, je t'invite justement à mettre la parole de Dieu en pratique dans les petites choses. Et Dieu va t'en confier de plus grandes. Ça, c'est une promesse qu'on retrouve dans la Bible. Demeure fidèle dans les petites choses et on t'en confiera de plus grandes. Est-ce que tu veux des grandes responsabilités un jour? Est-ce que tu veux être loyal et fidèle dans les grandes responsabilités? Sois fidèle déjà là, dans les petites choses. À toi de faire tes preuves. Le choix t'appartient. Je vous souhaite une bonne semaine, la gang. Et on lâche pas. Alors, bienvenue dans le lab avec moi pour une expérience... Attends une minute, c'est difficile à dire. Pour une expérience scientifique. Et voilà, yes. Alors, prépare-toi pour l'expérience. Tu vas pouvoir la faire avec moi. Tout ce que tu as besoin à la maison, le matériel que tu as besoin, tu as sûrement ça chez toi. Si tu ne l'as pas, demande à tes parents d'en trouver. Je suis convaincu qu'ils vont être capables. Il te faut un pot et de l'eau. Un pot avec de l'eau, tu as sûrement ça chez toi. Parce que le pot avec l'eau à l'intérieur, l'eau représente toi. Toi et dans ta réalité, toi dans toutes les particularités de ta vie, toi, peu importe l'âge que tu as. Et voici ce que je vais faire. Je vais prendre mon poignet ici et je vais tourner le bouchon et ouvrir le pot. Et je vais te présenter, pour les besoins de la cause, Dieu. Dieu, pour l'expérience présentement, va être représenté par de l'huile. Ou, si tu préfères, comme j'aime bien dire, de l'huile. Essaie de dire ça à la maison, c'est un plaisir pour la langue. Avec de l'huile. Avec la langue. Excellent, génial. Alors, voici ce qu'on fait. Les situations de ta vie que tu as avec toi, avec tes difficultés et tout ça, voici ce qui arrive quand on met Dieu dans ta vie. Dieu qui est représenté toujours par l'huile. Alors, on prend le pot et on rajoute Dieu dedans et on met de l'huile. Et voici, on va mettre encore un petit peu pour être généreux. Excellent, beaucoup de Dieu, c'est très bien dans la vie. Et voici maintenant ce qui arrive. Dieu, miraculeusement, se retrouve au-dessus de tes situations, au-dessus de tes problèmes. Il est au-dessus de tout. Et maintenant, quand on ferme le pot et que tu regardes ta vie, des fois, tu as des situations, voyons, tu as des situations qui te dérangent et qui te tracassent et qui te secouent un petit peu. Et voici ce qui arrive quand tu es bardassé, quand tu es secoué, quand tu es brassé par la vie. Dieu revient toujours à la surface. Merveilleux, hein? Alors, peu importe ce qui arrive, que tu sois brassé de gauche à droite, de haut en bas, peu importe ce qui arrive, Dieu revient toujours à la surface. Peu importe la situation, c'est toujours ça qui arrive. Alors, voici ce qu'il faut que tu comprennes maintenant. C'est que quand tu as Dieu dans ta vie, et que tu pries chaque jour, et que tu lui fais confiance, et que tu marches dans sa volonté, il va toujours être au-dessus de peu importe tes situations. N'est-ce pas quelque chose d'absolument merveilleux? Le savais-tu?
La prière, c'est le moyen le plus élaboré du monde pour communiquer. En fait, la prière, ça a été créé par Dieu. Et la prière, c'est quoi? C'est tout simplement parler à Dieu. C'est tellement puissant que c'est encore plus fort qu'un téléphone, ok? Parce que la batterie tombe jamais à plat et il y a toujours du réseau. Peu importe où tu es, que tu sois à la maison, à l'école, à la montagne ou dans un endroit perdu, le réseau capte toujours. Dieu t'entend toujours. Tu peux prier à tout moment, c'est génial la prière. Et des fois, peut-être que tu ne sais pas trop quoi prier ou comment prier. Alors voici la technique de la main. Ça, c'est Laura qui me l'a appris. Avec la technique de la main, tu peux prier pour plein d'affaires et ça te permet de savoir pourquoi tu pries. Tu peux prier pour tes parents, tu peux prier pour l'école, tu peux remercier Dieu, tu peux chanter aussi et tu peux parler à Dieu tout simplement de ce que tu vis. Des fois des choses bonnes, des fois des choses mauvaises, mais ce qui est bien avec la prière, c'est qu'elle est toujours disponible en tout temps et la prière, c'est incroyable parce que c'est juste parler à Dieu. Le savais-tu? C'est l'heure du Cheese Quiz. Les gars, vous êtes prêts? Yes! Est-ce que vous savez qui va gagner? Moi! C'est sûr, Je les ai en premier, c'est moi! Vlad gagne parce qu'il a gagné tout à l'heure. Mais j'ai pesé sur le bouton. Ouais. Vous êtes prêts? Première question. Attention parce que la syntaxe est un peu Est-ce qu'il faut bizarre. attendre la fin de la question? Oh, je m'en fiche. OK! Pourquoi Potiphar donne-t-il des responsabilités à Joseph? Stéphane? parce que Dieu est sur sa vie. Oui. Il voit que Dieu est avec lui. Ça marche. Stéphane, un point. Yes! Attention, deuxième question. Vlad, il faut appuyer pour de Mais vrai. oui, ça marche pas. Voilà. Bon, ça suffit les garçons. Quoi? Je vais t'enlever des points que tu n'as pas encore. Attention, que se passe-t-il en prison pour Joseph? Vlad? Il aide ses amis à sortir de la prison en interprétant les règles. Non. Stéphane? Pouvez-vous répéter la question? Que se passe-t-il en prison pour Joseph? Dans ce que Gus a On lui donne des responsabilités. Oui! Wouhou! 2 points, 0. En tout cas, je sais pas je suis pourquoi pas dans c'est le pris rouge. parti. Attention, troisième question. Quel est le thème de l'émission de cette semaine? Vlad? La fidélité de Dieu! Wouh! Bravo! Il t'a volé un point, Stéphane. Non, je suis génial. 2-1. Quatrième question. Attention, celle-là, elle est facile, donc ça va être rapidité. Dans quel pays Joseph est-il en prison? C'est Vlad. En Égypte! Attention, égalité. Dernière question Prolongation. pour vous départager. On va voir si tu arrives à battre Stéphane. Wouh! Attention. Que cherche Super Moutarde? Stéphane? Le double de sa clé. Ah, c'est Stéphane qui a gagné. Bravo Merci, Stéphane, merci, bravo. Merci, au revoir. Au revoir. Il serait bon qu'on le fasse perdre à quelque chose parce que là, il prend la tête comme ça. Hein. Oui, en effet. Ok. Mais non, on peut pas tricher. hein. All right, l'émission achève, c'est presque terminé. Alors en conclusion, rappelle-toi que Dieu est toujours fidèle. Dieu est toujours au-dessus de ta vie. Et toi, sois un peu comme Joseph, hein? Demeure fidèle dans les petites choses afin que le Seigneur t'en confie de plus grandes. All right, et c'est maintenant l'heure du moment tant attendu de la danse de Laura. Yes, c'est l'heure de la danse, Laura. T'as perdu, rappelle-toi. Ben oui, j'ai encore gagné. Oh, Laura, t'es magnifique. Viens que les gens te voient. Allez, et fais la plus belle danse que tu peux. Montre-nous tout ce que tu as. On veut voir tes moves. Ça va être incroyable. Let's go. Mais Let's moi, je go. vois rien. Alors, on peut voir mes moves, mais moi, je vois rien. Oui. Oh oui, c'est magnifique. Ah oui. Oh là là. Oh, écoute, c'est la meilleure danse que j'ai jamais vue de ma vie. Waouh. Oh, tu flosses en plus. Oh, Ah, je fais mais c'est incroyable. Non, on fait des meilleurs moves que ça quand même. On demande la danse, pas de la corde à sauter là. Ouais, oh, c'est pas pire. C'est pas pire. Alors ça, mes amis, ça va rester dans les dossiers pour l'éternité. Et je crois qu'on va en avoir des moments de rigolade. Laura, t'es incroyable. Merci d'avoir perdu. En fait, merci à moi d'avoir gagné. Mais fais pas trop ton malin, parce que ça va t'arriver. Je suis pas sûr. On verra. Bye, Laura.